L'ONU reconnaît que des violences sexuelles et des viols ont été commis contre des victimes israéliennes le 7 octobre. C'est ce qui ressort du rapport publié lundi par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la violence sexuelle dans les conflits. Accompagnée de 9 experts, Pramila Patten a conduit une mission en Israël début février dont le but de recueillir et vérifier les allégations portées par Israël depuis des mois. Pas moins de 33 réunions ont eu lieu avec des représentants israéliens et plus de 5000 images photographiques ainsi que 50 heures de séquences vidéo ont été examinées. Leur conclusion. Nous avons constaté qu'il existe des motifs raisonnables de croire que des violences sexuelles liées au conflit, notamment des viols et des viols collectifs, ont eu lieu lors des attaques du 7 octobre dans au moins 3 endroits, à savoir le site du festival de musique Nova et ses environs, la route 232 et le kibbutz Reim. Dans la plupart de ces incidents, les victimes ont d'abord été violées puis tuées et au moins 2 incidents concernent le viol de cadavres de femmes. Le rapport confirme également qu'un certain nombre de victimes, pour la plupart des femmes, ont été retrouvées entièrement ou partiellement nues, ligotées et abattues à plusieurs endroits. Sur la base des informations recueillies, l'équipe de la mission a également conclu que les otages détenus à Gaza ont subi, et pour certains subissent encore, des violences sexuelles et des tortures. En ce qui concerne les otages emmenés à Gaza, nous avons trouvé des informations claires et convaincantes selon lesquelles des violences sexuelles, notamment des viols, des tortures sexualisées et des traitements cruels, inhumains et dégradants, ont été commis contre les captifs. Nous avons également des motifs raisonnables de croire que de telles violences pourraient encore perdurer contre les personnes toujours détenues en captivité. Si Israël se félicite de la reconnaissance que le Hamas a commis des crimes sexuels, il appelle désormais à la convocation immédiate du Conseil de sécurité de l'ONU dans le but de désigner le Hamas comme organisation terroriste et de lui imposer des sanctions internationales. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a rappelé l'ambassadeur du pays auprès de l'ONU, Gilad Erdan, pour des consultations, accusant l'organisation de tentative de faire taire le grave rapport de l'ONU sur les viols massifs. Il a notamment critiqué le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour ne pas avoir convoqué le Conseil de sécurité pour discuter des conclusions et déclarer le Hamas organisation terroriste. Gilad Erdan a quant à lui dénoncé le silence de l'organisation internationale des 5 derniers mois. Il a fallu 5 mois à l'ONU pour enfin reconnaître les crimes sexuels choquants commis le 7 octobre lors de l'attaque du Hamas. Aujourd'hui, avec la publication du rapport sur les abus sexuels que subissent les femmes israéliennes retenues en otage, la honte du silence de l'ONU est désormais exposée. L'ONU n'a pas tenu une seule discussion sur le sujet, pas même une seule réunion. Israël a par ailleurs rejeté l'appel du rapport à enquêter sur les allégations palestiniennes concernant des violences sexuelles perpétrées par des éléments israéliens, dénonçant une manœuvre palestinienne dérisoire et délibérée visant à créer une équivalence intolérable entre les crimes horribles qui ont été commis et continuent d'être commis par le Hamas et les allégations malveillantes et sans fondement formulées contre Israël et les Israéliens.